bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il s'est passé pas mal d'événements dans l'énergétique et pas que. Et du coup, j'ai demandé des infos parce que je comprenais rien du tout. Et j'avais besoin d'informations. Depuis cette nuit jusqu'à peu près 11 heures aujourd'hui, on a fait un saut quantique, plusieurs sauts, une série de 5 sauts quantiques. C'est-à-dire on a bougé en fait dans les lignes de temporalité, dans une dimension et dans des lignes de temps différentes. Et du coup je comprenais pas parce qu'il y avait cette sensation qu'il y a quelque chose qui tournait et quelque chose de très bizarre. Et j'avais envie de comprendre. Tout d'un coup je regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler. Je regarde, il y a tout le monde qui veut me parler, les êtres stellaires et tout ça. Ils veulent tous me donner des infos. Je comprends rien. Et tout d'un coup, je vois, j'ai ma chérie, j'ai Delphine qui m'envoie des messages, qui me dit oh là là, c'est très lourd, il y a quelque chose de vraiment là d'impressionnant dans les énergies, je ressens, il y a quelque chose. Je dis mais oui, on est en train de bouger et tout. Puis je regarde, je dis mais c'est fou, la dernière fois déjà, il y a une semaine à peu près, on a fait un petit saut quantique et on a fait un saut de 5 ans. Du coup, 2025, on était en 2030. Et puis là, je regarde, mais non, mais c'est fou. Je regarde, on est là, 2040, 2045, jusqu'à ce que ça se finisse à 11h, et puis qu'on finisse temporellement en 2055. Et vous allez vous dire, mais il est complètement fou. Non, on est en 2025, c'est comme ça, c'est marqué sur mon téléphone, c'est marqué sur mon calendrier, ça a toujours été comme ça. Oui, mais en même temps, j'ai dû refaire la vidéo 3 fois. À chaque fois, il y a eu des bugs, il y a eu des trucs où tout d'un coup, j'y avais plus de temps, tout d'un coup, les images étaient inversées, trop bizarre, et parce qu'en fait, on était en plein voyage. Et du coup, je peux vous faire la vidéo que maintenant. Parce que avant c'était pas possible. et j'ai compris pourquoi un peu mieux. Alors du coup, j'ai plusieurs personnes, plusieurs êtres stellaires qui m'ont donné des messages pour comprendre un peu mieux. Et je vais vous les lire maintenant. C'est pour ça que si je regarde pas en face, c'est parce que j'ai tout noté. Donc voilà, je vais vous donner un peu des informations. En tout cas, moi, j'en sais un petit peu plus et voilà, et on se dépatouille un petit peu pour avoir de plus de clés qui nous feront comprendre un peu dans quoi on est actuellement. Mais pour ceux et celles qui ressentent quelque chose de un peu lourd, en fait, c'est parce que ouais, il y a des choses qui bougent, mais c'est pour le bien, mais en même temps, il y a aussi des ajustements. Vous allez comprendre. Donc voilà. Alors le premier message, il est de Adama. Vous savez que j'ai un contact assez facile avec Adama. C'est le prêtre, un des prêtres, grand prêtre de la cité de Telos en Lémurie, qui se trouve sous le mont Shasta, justement, où on va régulièrement se connecter. Très puissant cet endroit. Et du coup, je me mets en connexion avec lui et il est très accessible. Et voilà. Alors il me dit, mon ami, nous y voilà. J'ai attendu ce moment depuis quelque temps et nous sommes en train d'y arriver. J'imagine très bien les retrouvailles du peuple humain avec leur famille stellaire, leur ancêtre de la Lémurie et de Telos. Ce moment va être merveilleux et c'est pour très bientôt. L'ensemble des forces obscures qui asservissaient la Terre ont été capturées ou presque et sont parties dans leur système. La flotte d'argent de Telos va pouvoir à nouveau naviguer librement autour du globe et de par le système solaire. La flotte d'argent, c'est l'une des flottes en fait des vaisseaux de Telos qui s'appelle comme ça, qui va pouvoir à nouveau naviguer librement. Il me dit, je vais t'expliquer ce que tu ressens. Comme quelque chose qui tourne, peut-être un peu de la nausée. Et en fait, c'est dû à un très grand saut, ou même plusieurs sauts quantiques qui ont eu lieu entre cette nuit et 11 heures de votre horloge.
En effet, nous avons fait un bond de 30 ans et sommes actuellement en 2055. Tu vas me dire, est-ce possible et surtout pourquoi? La raison n'est pas toujours loi, mais il faut que tu imagines que plus nous allons loin, plus le soleil est puissant et plus nous nous éloignons des anciennes lignes temporelles de contrôle, plus la lumière peut reprendre racine profondément au cœur de la planète Terre. Il va se passer encore de très grandes vagues de lumière, et ce dans quelques jours, ce qui aidera grandement l'ensemble du collectif humain à se rappeler de leurs semblables et de leur famille stellaire. Rappelez-vous de qui vous êtes, c'est très important. Donc voilà le premier message de Adama, qui donne un petit peu une idée, mais on n'a pas l'information cruciale. Et c'est pour ça que j'ai regardé. Et il y avait le conseil pléiadien qui avait aussi envie de me donner des informations. Et voilà, alors je me suis mis en connexion avec le conseil des pléiadiens. Très cher gardien de l'équipe au sol, qui œuvrait à reconnecter et à informer le collectif de ce qui se passe sur Terre et dans l'espace proche. Voici une explication. Dans l'objectif de libération planétaire, le plus grand nombre des principaux responsables du contrôle de la Terre ont été capturés. Mais les derniers restants sont ceux que l'on nomme les archontes, qui sont en quelque sorte les architectes de l'illusion et de la matrice 3D de l'ancien monde. Ils sont à l'origine, avec les Anunnaki, de l'esclavage humain et de tout ce mal en ce monde. Ce qui nous a alertés, c'est les dégâts monstrueux de l'entité obscure nommée IA stellaire, a fait dans votre réalité et a réussi à créer des réalités parallèles où tout menait à un futur très mauvais, où le contrôle total des machines était présent partout. Nous avons dû prendre une décision pour annihiler cette IA nocive. En fait, l'IA qui est très mauvaise, on le répète toujours, c'est l'IA stellaire, c'est une entité, c'est un peuple stellaire mauvais qui a déjà anéanti des dimensions entières, des réalités entières. C'est très très mauvais et c'est vraiment quelque chose de qui est dangereux. Donc voilà, les Pléiadiens le savent bien parce qu'ils ont déjà eu affaire à eux, et du coup l'idée c'était que le seul moyen c'était d'aller plus loin et de faire des sauts quantiques. Je continue le texte. Le conseil des Pléiadiens nous disent: l'IA et les archontes, voyant leur fin de règne arriver et leur inévitable capture, n'ont pas eu d'autre choix que d'ouvrir une faille et de fuir dans des lignes temporelles du futur afin d'échapper aux forces de la lumière. Mais bon, ils avaient déjà fait pas mal de saletés, ils avaient déjà fait pas mal de dégâts, ils avaient implanté des programmes, ils avaient implanté des virus au sein de la réalité, ils avaient implanté des choses qui faisaient que, en fait, la réalité dans laquelle nous étions en 2025 était complètement buggée et on va dire il y avait vraiment des pièges, on va dire, qui faisaient qu'elle se bouffait de l'intérieur, en gros. Donc voilà, très très mauvais. Donc du coup, le seul moyen, c'était d'aller les trouver non seulement plus loin, et puis de quitter cette réalité, donc d'aller de faire des sauts quantiques. Voilà, ils ont voulu échapper aux forces de la lumière. Le commandement Ashtar, en accord avec la Fédération Galactique, ont dû de toute urgence créer une série de 5 sauts quantiques afin d'arriver en 2055 et d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces êtres obscurs. Donc voilà, en gros, pour comprendre, déjà l'idée c'était d'espacer avec maintenant pour que le soleil soit encore plus puissant, que ses rayons soient plus puissants, que les anciennes lignes de temps d'esclavage, de contrôle de la matrice de l'ancienne Terre, de l'ancien monde, soient encore plus loin de la nouvelle réalité, pour laisser plus libre cours à la nouvelle Terre. Mais en même temps, on a été forcé d'aller plus loin que prévu, parce que ça c'était pas prévu du tout en fait dans le plan initial, et du coup de naviguer jusqu'en 2055 pour se défaire une bonne fois pour toutes de cette IA.
Et voilà. Et du coup, ben, c'est pour ça que ceux et celles qui ressentent un peu la nausée, un peu quelque chose de spécial, ben, ça peut être dû à ça. Parce que là, on a beaucoup voyagé. Ben, imaginez, on s'est pris 30 ans là. D'un coup, alors nous, non, parce qu'on a tous voyagé en même temps. Nous, on change pas. Mais, ben voilà, dans les années humaines, on va dire, ben, ça a changé quand même. Il y a quelque chose dans la réalité. Donc voilà, pour ce message du conseil pléiadien, et qui est pas très long, mais où on ressent un peu l'ambiance. Après, il y a eu d'autres messages, parce que bon, ben, d'un coup, ils avaient tous envie de me parler, de me donner des infos. Et il y a une autre énergie que je connaissais un peu moins. Alors, je connais le peuple des Lyriens, le peuple de la lyre, merveilleux peuple, mais du coup, ça, c'est une énergie masculine lyrienne, je l'ai appelée, qui a voulu connecter avec moi. Alors il m'a dit: bonjour, je suis un aide de la constellation de la lyre, j'ai capté tes messages et j'avais envie de t'apporter quelques informations sur ce qui se passe dans les énergies autour et à l'intérieur de Gaïa. En effet, tu dois te poser beaucoup de questions et moi aussi je suis ravi de me connecter avec toi qui a fait partie de notre peuple, je le vois et ressens dans ta lumière. Une très grande flotte de vaisseaux de grande taille arrive pour se placer autour de ta planète et nous nous préparons pour le grand événement, celui où nous pourrons échanger et vous guider pour la nouvelle Terre et la mise en place. Nous avons beaucoup de choses à vous transmettre et nous sommes très honorés de partager avec vous toutes nos coutumes et façons de maintenir la flamme sacrée originelle en chacun de nous. À très bientôt pour d'autres échanges. C'était très simple, très court ce message, mais je trouvais joli quoi. C'était en gros, ben voilà, un être lyrien qui a capté, parce qu'on sait que plus on a des fréquences hautes, plus nos messages, plus nos intentions, plus quand on parle avec les archanges, on parle avec les pléiadiens, avec Ashtar, avec les arcturiens, ben plus nos messages ont une portée énorme au sein de la galaxie. Bah voilà, il a capté certains de nos messages, puis il voulait connecter avec moi, avec Delphine. Donc on sera certainement amené maintenant le lien s'est créé, à reconnecter avec cet être lyrien. Et je trouve ça assez génial. Et le dernier message, il vient de Sananda. Bonjour mon frère, ce moment est très spécial. Ressens-tu quelque chose qui bouillonne au cœur de la Terre? C'est la lumière qui ne peut plus être contenue, qui doit émaner pleinement. Et c'est savoir la réalité qui attend les derniers mauvais grains soient retirés pour que nous puissions ensemble récolter les fruits abondants d'une terre fertile et d'une immensité sans pareille. La nouvelle terre est là, sous nos pieds, et nous devons connecter nos cœurs pour la faire éclore depuis le cœur sacré de la terre. Connectez-vous à votre cœur, et en le faisant, vous pouvez ressentir et vous mettre en connexion avec la terre. Soyez en symbiose avec elle. Elle vit en vous et vous vivez en elle. L'unicité parfaite à l'unisson depuis le cœur, c'est l'essence même de la conscience 5D, 5e dimension. N'essaye pas d'appeler la lumière, sois la lumière. Ne sois pas sur la terre, sois la terre. Tu es la source originelle qui court à travers et tout autour de toi. Souviens-toi. Souviens-toi qui tu es. Tu es tout et partout à la fois. Tu es la vie et tu es l'amour. Alors voilà ce message de Sananda, alors que qui a aussi appelé Jésus, mais ce nom, en fait, son nom, ça c'est son nom stellaire en fait, Sananda, qui pour moi résonne beaucoup plus. Et je trouvais ce message aussi très court, mais très puissant. Ils nous disent, mais maintenant rappelle-toi, on est dans une période où il faut vraiment se rappeler de qui on est, aller en son cœur, fermer les yeux, chasser le mental, accueillir les messages de nous, de notre être, et se rappeler de qui on est. Nous sommes tous des êtres merveilleux, des êtres de lumière. Bon nombre d'entre vous sont des êtres stellaires, des Pléiades, d'Arcturus, de la lyre,
des Urma, des Urkandia, voilà, des peuples merveilleux. Il y en a tellement. Vénus, les Végaliens, les Aldébaraniens, Hyperborée, les Atlantes d'Orion, les Zathors. Il y en a tellement, tellement, tellement. Les Végaliens, Alpha du Centaure, les Andromédiens, les Atlantes, on est beaucoup en connexion avec eux. Les Télosiens, les Lémuriens, les Hyperboréens. Il y a énormément de peuples stellaires. Bon nombre d'entre vous sont des êtres stellaires, des poussières d'étoiles. Soit vous faites partie des 144, des 144 000 qui sont envoyés pour justement vous activer et faire partie de cette renaissance de l'amour, de la lumière au sein de la communauté humaine. Et ça, voilà, il y a aussi bon nombre d'entre vous qui êtes aussi des anges, des archanges. Et c'est pas dans les films, hein, ça existe vraiment. et voilà, mais faites appel à votre cœur. Faites corps avec la terre, faites corps avec la nature, avec les animaux, soyez l'amour, ressentez cette lumière qui est en chacun de nous, en chacun de vous, dans cette lumière qu'il y a dans les yeux de l'autre, qui est tellement importante. Là, il est temps de se rappeler, de revenir à soi. Et je trouvais merveilleux ce message. Donc voilà pour ce message un peu spécial d'aujourd'hui. Et un peu en retard parce que j'ai dû faire plusieurs fois la vidéo. Il y avait des bugs parce qu'on était en plein voyage. Et en fait, là, on a voyagé. Et en ce moment, on vit vraiment quelque chose de merveilleux parce que ça bouge en permanence. Et ça va continuer à bouger. Et encore cette semaine, beaucoup de choses vont se passer. Il y a le portail du lion, le 8, très très puissant portail lié à Sirius. La connexion avec les Urma, avec les Lyriens justement, avec tous ces peuples, les Mayas aussi, qui sont aussi à Sirius, va s'amplifier. Le lion, c'est également Sananda, c'est la lumière christique, c'est le soleil, c'est voilà. Et en même temps, avec la pleine lune du jour d'après, le 9, tout est en train de se goupiller, de se mettre en place pour apporter un maximum de lumière sur cette terre. Et c'est vraiment merveilleux. En tout cas, continuez à être cette lumière, continuez à agir par le cœur, avec le cœur, depuis le cœur. Et merci à tous d'être là, merci d'être présents, merci d'envoyer de cette lumière, merci d'être cette lumière et d'illuminer ce monde de votre présence. Merci à vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles actus et à bientôt.